Quelle superficie pouvez-vous acheter avec un SMIC? Alors que le marché immobilier reste tendu et que les prix continuent de grimper, les ménages percevant le SMIC font face à un véritable casse-tête lorsqu'il s'agit d'accéder à la propriété. En parallèle, la hausse annuelle du SMIC, bien que précieux, semble à peine compenser l'impact de l'inflation et des hausses de taux. Pour beaucoup, une question centrale se pose: quel espace peut réellement s'offrir un foyer touchant le salaire minimum en France aujourd'hui? Cette vidéo explore cette problématique en décryptant les évolutions des prix de l'immobilier, les zones géographiques les plus accessibles, et les moyens pour optimiser l'achat immobilier malgré des revenus limités. Évolution du SMIC et son impact sur le pouvoir d'achat immobilier. L'augmentation de 2% du SMIC à partir du 1er novembre marque une amélioration notable de la capacité d'emprunt pour les salariés au salaire minimum. En un an, cette capacité a progressé de plus de 13%, passant de 82 109 € à 93 019 €, selon Vousfinancer. Cette hausse s'accompagne d'une baisse des taux de crédit immobilier, qui sont passés de 4,5% à 3,6% en moyenne sur 25 ans, ainsi que d'une diminution des prix immobiliers dans plusieurs villes françaises. Ces facteurs combinés permettent aux smicards d'accroître leur pouvoir d'achat immobilier, gagnant entre 2 et 12 mètres carrés supplémentaires selon la localisation géographique. Conditions bancaires et opportunités pour les emprunteurs modestes. Les banques, conscientes des défis rencontrés par les smicards, adaptent leurs offres pour faciliter l'accès à la propriété. Elles proposent désormais des prêts à taux bonifiés ou sans apport initial, notamment pour les jeunes emprunteurs. Cependant, ces avantages s'accompagnent de conditions strictes: un contrat à durée indéterminée, CDI, est souvent requis, ainsi qu'une perspective d'évolution professionnelle. De plus, le taux d'endettement ne doit pas dépasser 33%, limitant le reste à vivre. Malgré ces contraintes, les récentes baisses des taux d'intérêt et des prix immobiliers offrent une fenêtre d'opportunité aux ménages modestes désireux de devenir propriétaires, même si la surface acquise dépendra fortement de la ville choisie. Disparités régionales et perspectives d'avenir. Le pouvoir d'achat immobilier des smicards varie considérablement selon les villes françaises. Saint-Étienne et Le Mans se distinguent par leur accessibilité, permettant l'acquisition de 72 mètres carrés et 52 mètres carrés respectivement. En revanche, Paris reste hors de portée avec seulement 10 mètres carrés accessibles. Au Havre, la situation est plus favorable qu'à Paris, mais moins que dans les villes en tête du classement. L'élargissement prévu du prêt à taux zéro, PTZ, pour 2025 pourrait transformer le paysage immobilier pour les primo-accédants modestes, en offrant un soutien financier supplémentaire. Cette mesure pourrait atténuer les disparités actuelles et faciliter l'accès à la propriété dans des zones jusqu'alors inaccessibles pour les ménages au SMIC.